6e jour de mobilisation des Gilets jaunes. Grand rendez-vous samedi à Paris, au Champ de Mars, a priori. On est avec nos invités ce soir pour évoquer, pour démarrer, cette dépêche de l'AFP fournie par l'Élysée un peu plus tôt dans la soirée, qui nous annonce donc mardi un grand rendez-vous pour un nouveau cap pour la transition écologique. Nathalie Arthaud, j'en ai dit quelques mots, Rachid Mbarké a complété. On apprend donc que mardi, il y aura une communication du président, qu'il y aura des aides annoncées, des négociations, éventuellement sur les taxes sur le carburant. On va renforcer on va aider les collectivités à renforcer la mobilité, encourager ceux qui sortent de systèmes de chauffage et peut-être abandonner, qui sait, la hausse sur les taxes sur le carburant. Vous avez été entendu. En tout cas, c'est la preuve que Macron subit la pression. Voilà. Et c'est la preuve que tous ceux qui se sont mobilisés depuis samedi ont eu raison. Voilà, parce que effectivement, il faut toujours se battre si on veut effectivement, eh bien, ne pas être écrasé comme c'est le cas aujourd'hui pour les classes populaires de ce pays. Voilà. Donc moi, je le prends comme un signal qu'il faut que le mouvement se développe et que cette pression se renforce. Se développe, vous dites pas. Bon, bah, très bien, on va calmer le jeu. Mais pas du tout. C'est au contraire le moment, puisque effectivement cela fonctionne, que le rapport de force il est installé, eh bien il faut le développer. Et moi je milite pour que les travailleurs s'engouffrent dans la brèche et pour qu'ils posent le problème des salaires, de l'augmentation des salaires dans les entreprises. Attendez, juste Nathalie, parce que si je vous écoute, ça veut dire que ça peut durer tous les jours de l'année. Non, mais c'est vrai, parce que on a vu déjà la liste des doléances. Certains ont demandé une dissolution de l'Assemblée. On a entendu ça, un référendum dans l'Oise la semaine dernière. On veut revenir à l'annulation de la suppression de l'ISF. Enfin, toute la liste, elle est très très longue des demandes. Et beaucoup de revendications tout à fait légitimes. Parce qu'en fait, cette mobilisation montre, c'est que le mécontentement est profond, qu'effectivement, il y a les prix du gasoil qui ont fait déborder le vase, tout le monde le dit, mais parce que la réalité, c'est que le pouvoir d'achat, il est en baisse, parce qu'il y a un chômage de masse qui pèse, parce qu'il y a une précarité qui est devenue insupportable. On est arrivé à un point de rupture. Moi, je suis frappée de voir ces femmes qui sont sur les barrages, le nombre de retraités aussi qui nous expliquent qu'ils sont à 800, 900, 1000 euros de retraite après une vie de travail. Donc les gens, effectivement, n'en peuvent plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je crois que justement, il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a un problème de pension de retraite et de salaires qui sont bloqués à des niveaux trop bas. Eh bien, moi, je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que les travailleurs, effectivement, sur leur lieu de travail, s'organisent aussi. C'est le moment, justement, de faire entendre nos revendications. Alors.